Salut, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser une recette de vinaigrette pour accompagner nos salades à partir des œufs frais. Dans ce bol, nous avons 3 jaunes d'œufs. Nous avons un peu d'ail, du poivre blanc écrasé mélangé avec un peu de poivre noir. Nous avons besoin d'une moutarde, du sel, de l'huile, du vinaigre et du sucre. Le sucre, c'est au choix. La faire sans sucre, ça dépend de vous. Nous avons commencé par casser notre œuf dans notre mixeur. Nous allons ajouter notre ail coupé en petits morceaux. Directement à l'intérieur. En fait, vous pouvez décider d'utiliser moins ou plus d'ail. Ça dépend du goût de tout un chacun. Moi, je mets pour 3 œufs, je mets cette quantité d'ail. Et puis, c'est parfait. Maintenant, je vais ajouter une demi-cuillère à café de poivre blanc. Voilà. Et au fur et à mesure, à la fin, on va goûter pour voir si on peut rectifier l'assaisonnement. Je vais ajouter une demi-cuillère, un quart de cuillère à café de sel. Et voilà. Je vais mettre, vu que je voudrais une vinaigrette très sucrée, je vais mettre une cuillère à soupe de sucre. Voilà. Une cuillère à soupe de sucre. Je vais ajouter une cuillère à soupe de moutarde. Voilà, une cuillère à soupe de moutarde. Maintenant, je vais ajouter de l'huile. Nous allons démarrer ainsi avant de... Comme si le chanteur fait la préparation d'une mayonnaise maison. Mais à la différence que on obtient directement une sauce vinaigrette. J'ai enlevé le rond de mon mixeur pour que je puisse manœuvrer sans souci. Parce qu'il faudra ajouter les ingrédients pendant que votre machine est en train de tourner. Allons fermer avec un couvercle et lancer. On va compter à ajouter. Parfait, tranquillement. Je vais vous donner ça. Ajouter un peu de vinaigre. En fait, c'est vous qui allez stocker votre préparation quand vous avez la consistance de tout ce que vous voulez. Ajoutez un peu. Lorsque le rompement change, ça veut dire que la vinaigrette est en train de sécher. Et lorsque vous sentez qu'elle est vraiment épaisse, pour la détendre, il vous suffit d'ajouter un peu de vinaigre. Et là, vous allez vous-même constater que le rompement de votre machine a changé. Alors mesdames, avec cette
avec cette recette, vous pouvez réaliser même 2 litres de mayonnaise en quelques minutes. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter de l'eau. Parce que la vinaigrette ne passe pas par le feu. Je vais acheter de l'eau pour encore alléger notre sauce. Rajouter de l'huile. Là, nous comptons un cop d'huile, environ un cop de 250 ml d'huile. Et notre vinaigrette est prête. Regardez vous-même la texture. Et au goût, vraiment, il n'y a rien à redire. Et j'insiste là-dessus, c'est à vous de rectifier votre assaisonnement, que ce soit en moutarde, que ce soit en quantité de sucre, de sel ou de poivre blanc. Ça dépend de tout un chacun et de ail. Vous pouvez aussi même découper un peu d'oignon à l'intérieur, ça ne dérange pas. Un peu de persil, ça ne dérange pas. Ça dépend de vous, mais moi je fais comme ceci. Et puis je peux conserver au frais toute une journée, voire 2 jours, mais au congélateur pendant plus d'1 mois. Lorsque je veux que ça mette long, je peux ajouter le jus d'un citron, qui est un conservateur naturel, afin que ça puisse tenir 3 jours au frais et plus d'1 mois au congélateur sans changer de goût. Je vous assure, sans changer de goût. Donc lorsque vous atteignez cette texture, pressez le jus d'un citron, ajoutez à votre vinaigrette ou d'un demi-citron ou tout simplement une cuillère à soupe de jus de citron et vous avez une vinaigrette qui peut tenir 3 jours au frais et 1 mois au congélateur sans jamais changer de goût, sans jamais changer de goût. Et lorsque vous allez la glacer, vous allez vous rendre compte qu'elle épaissit. Donc elle est vraiment épaisse et elle marie parfaitement vos salades. Alors mesdames, je ne veux plus entendre c'est difficile de faire une vinaigrette, j'ai envie de manger la salade, mais c'est compliqué pour moi de faire une vinaigrette rapide sans mayonnaise. Voilà la solution. Sans mayonnaise, on ne ressent pas l'odeur des œufs crus. Lorsque vous frottez bien et que vous mettez bien du vinaigre, assez chaque ingrédient, vous avez un résultat impeccable. J'espère que vous avez aimé. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de nous laisser en commentaire ce que vous pensez de cette recette afin de soutenir notre chaîne et nous permettre de produire encore plus de vidéos. Merci, à la prochaine pour une toute autre vidéo.